Allah, Allah, Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah. Ya Rabbi, Anta Sultan. نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله أتي الله أتي الرسول والأولي الأمر منكم. Louange à Allah qui nous a rassemblés, qui nous a honorés de ses faveurs. Une journée de plus dans le mois de Ramadan. Inch'Allah, que cette journée soit sous le plaisir d'Allah. Amen. Et qu'il nous accorde la subtilité et la nuance. Amen. Allah, il est al-Latif. Il est le subtil. Et sa création est manifestée également sous la lumière de cet attribut. What is subtle is not always obvious. Et les nuances sont importantes en islam à tel point que le bagage sur lequel se porte, le bagage sur lequel notre islam est assis, Coran ou Sunna, donc le Coran et la Sunna, sont tissés de nuances subtiles. Et lorsqu'on ne saisit pas ces nuances-là, lorsqu'on ne saisit pas cette subtilité, on peut passer à côté de choses importantes. On peut passer à côté de l'esprit de quelque chose. Everything comes with a spirit. And these subtleties that Allah Azza wa Jal manifests in Holy Quran and that Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam outpour, because it was a major outpour. Sunnah Saniya, his way, was an outpouring of the manifestation of Quran. As our mother, Sayyidah Aisha radiallahu anha, she said, he was the living Quran. Et nous demandons qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous des gens de la nuance, Amen. Des gens de la subtilité. Amen. Nous voyons l'islam, lorsqu'il est arrivé dans ce monde, il a pris le monde. Il n'a pas simplement sorti le monde du Moyen-Âge, parce que c'est le monde occidental qui traversait le Moyen-Âge. Il a littéralement éliminé l'intégralité du monde, de la Chine jusqu'au Maroc, d'une poignée de compagnons. Et c'est ça qui a forcé l'admiration des penseurs occidentaux. Comment une poignée de compagnons, a handful companions, that came from the hardest and most difficult part of the world, the Arabian desert, you have to go to Mecca to understand. Handful companions.
il y a quelqu'un qui a fait une analogie par rapport à ça. Une poignée de compagnons sont sortis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont attrapé Byzance, ils l'ont mis à genoux. Ils ont attrapé la Perse, ils l'ont mis à genoux. Et ils ont mis l'islam dessus. Si on devait faire une analogie aujourd'hui, la personne disait, c'est comme si vous avez un groupe d'Inuits qui descend, qui vient mettre à genoux les États-Unis d'Amérique. Sur le poids, ça équivaut à la même chose. Si on devait comparer le poids de ses compagnons contre la puissance financière, matérielle, militaire des gros empires. Allahu Akbar. Et il disait, c'est pas assez pour vous pour comprendre la grandeur de cette révélation. So, this greatness that Allah Azza wa Jal had bestowed, it is with so much refinement and subtlety. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça qu'il a dit, le croyant, il est intelligent. Il a une intelligence du cœur. Il comprend les subtilités, il comprend les nuances. Donc l'islam, on disait, a littéralement illuminé le monde. Le même islam, aujourd'hui, parfois, quand on voit ce que certains font au nom de l'islam, en termes civilisationnels ou en termes d'oppression ou en termes de contraintes, pourtant c'est le même islam. Comment d'un côté ils ont illuminé le monde, de l'autre côté ils font trembler le monde dans la terreur et ils utilisent les mêmes versets qui ont été utilisés par les compagnons pour commettre des choses étranges, des choses atroces. Sur quoi? Sur une nuance dans l'interprétation, dans l'exégèse. That is why it is highly important to follow. C'est pour ça que c'est Ibn Omar, radiallahu anhu. Il a dit, celui qui a un rab, il n'a pas d'opinion. Celui qui a une opinion, il n'a pas de rab, il n'a pas de seigneur. The one that has a Lord has no opinion, and the one that has an opinion has no Lord. These are strong words. Some may say it's totalitarianism. It's too much. But it is the spirit of it. Pour dire, celui qui a un Seigneur, il ne construit pas sa propre illusion. Parce qu'il suit une révélation, il suit une directive, il assujettit son être, mais plus que ça, il doit faire un effort de s'assurer, de connecter son être à la bonne compréhension. Et, comme il disait Ibn Ata'ala al-Skandari, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, il n'y a pas de meilleur guide que l'illusion. There is not a better murshid than illusion. The best murshid for humanity is their own illusion. Their own illusion. And who is this humanity? Us. Alors, quelle est la partie de notre compréhension qui est
subjugués par notre propre imagination. C'est pour ça le Seigneur des mondes, il dit, ils viendront avec leurs œuvres et les œuvres seront rejetées parce qu'ils ont fait des œuvres qui n'incluaient pas Allah dans leur propre scénario imaginaire. Il vient, oh, I pray for you. Et c'est no, you didn't pray for me. You pray for yourself. Oh, I gave for you. No, you didn't give for me. You gave for yourself. Oh, j'ai fait le djihad pour toi. Non, tu n'as pas fait le djihad pour ton Seigneur. Tu as fait le djihad pour toi-même. Et les nuances et les subtilités sont si nombreuses en islam. Et il est difficile pour un individu de se déconstruire dans ce qui le conforte. De se remettre en question. Peut-être je ne comprends pas. Peut-être je ne suis pas sur le droit chemin. Peut-être ma façon de faire n'est pas la bonne. La façon de faire qui est la bonne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam said, Sirat al-Mustaqim is thin like the edge of a sword. Il est fin comme le tranchant d'une épée. Vous vous écartez d'un cheveu, vous l'avez quitté. Pour donner une image, pour faire comprendre que c'est un chemin très difficile à cerner dans son essence. Alors, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le réceptacle de l'islam, ce n'est pas l'esprit, l'intellect. Le réceptacle de l'islam, c'est le cœur. Le cœur discerne, le cœur a une lecture, le cœur a une sensibilité, le cœur a une capacité, le cœur a une puissance que le cerveau ne pourra jamais avoir. Et c'est pour ça qu'il y a ce dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si un millier de savants vous donne un chemin et que votre cœur vous donne un autre chemin, suivez votre cœur. Faut-il que le cœur soit bien orienté. On s'entend là-dessus. Et voilà la nuance. La nuance, lorsqu'on donne une citation comme cela, c'est de comprendre la subtilité dedans. Comme certains nous ont dit, ce que vous faites ici, ça c'est de la bid'a, c'est une innovation. Et la bid'a, sa destination, c'est Jahannam. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Kullu. Il a dit kullu. Il a dit toutes les bid'a mènent à l'enfer. Mais il a dit également, quiconque introduit une bid'a, une innovation hasana, une bonne innovation, il en aura le mérite, ainsi que le mérite de tous ceux qui vont la faire. Alors comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire une chose et son contraire? Tout est dans la nuance. Toutes les innovations, c'est une généralité. Donc c'est toutes les innovations qui en généralité, mais il y a
bien entendu, des exceptions. Qu'il va compléter avec son autre narration lorsqu'il dit celui qui introduit une bonne innovation. Donc oui, il y a de bonnes innovations. Quand elles sont pour le bien du serviteur sur son dîn. The same way he said all the bid'ah will lead to Jahannam, he said if you bring a good one, you will get the reward. It is, if you don't have subtlety in your mind, and you don't have the heart that is, that has this state, you will not understand. Alors comme cela, en islam, il y a une notion comme cela en islam pratiquement à tous les niveaux. Parce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'islam des débutants, comme nous. Il y a l'islam des intermédiaires, comme celui des mu'min, des croyants. Et il y a l'islam des accomplis, des choisis, muhsinin, les excellents. Et le même islam, le même chemin, n'adresse pas les trois niveaux de réalisation de la même façon. Sharia, c'est Sharia, ça s'applique de cette façon. Si tu as fait ça, c'est une transgression, voilà la conséquence. On s'entend là-dessus. Mais, au fait, salam dit, il y a des circonstances atténuantes. Comme dans toute jurisprudence, comme dans tout corpus de loi, il y a un contexte. Il y a des circonstances atténuantes, il y a des circonstances sur lesquelles ta charia ne s'applique plus. Comment la charia ne s'applique plus? Si je dois mourir de soif et que la seule chose qu'il y a, c'est quelque chose d'alcoolisé, ce qui était illicite devient licite. Idem pour l'illicite que tu dois manger. Si tu es en train de mourir de faim et qu'il n'y a rien d'autre et que tu commences à lire les étiquettes et que tu vois qu'il y a du sindou dedans, hein, le sindou, ça c'est la chose avec laquelle beaucoup de gens se sont fait passer de bonnes choses dans les assiettes. Le sindou, c'est la graisse de porc. Ça devient licite pour toi. Parce que c'est une question de nécessité. Comme Sayyidina Omar, quand est venu le temps où est-ce qu'il y avait la famine, il disait, vous ne pouvez pas punir les voleurs parce qu'ils ont volé du pain. Tout est une question de subtilité et de nuance. Alors Allah Azzawajal a établi une révélation qui a tellement de nuances et tellement de subtilité. Pourtant, on arrive et chacun il fait quoi? Chacun, il est sûr que ce qu'il a compris, c'est la bonne chose. Qu'est-ce qu'il a dit, Sayyidina Jalaluddin Rumi? Pour nous donner une image. Il a dit la vérité, c'est un miroir qui est tombé de la main d'Allah et qui s'est brisé en un millier de morceaux. Chaque créature a pris un morceau et il prétend avoir la vérité. Mais c'est ça aussi, hein, regarde, ça aussi, c'est subtil. You understand? What he says in Jalaluddin Rumi. He said it's a mirror. Haq is a mirror that fell from the hand of Allah and broke in 1,000 pieces. Everyone took a small piece
and claim to have the truth. We understand. It's like what happened. It's like what happened. Mais c'est une nuance également, parce qu'il y a une autre nuance dans ces propos que l'on ne prend pas. Cette autre nuance, c'est quoi? La vérité est un miroir. Qu'est-ce qu'on voit dans le miroir? On voit soi-même. On voit son propre reflet. Donc même le morceau que le serviteur a pris, qu'il regarde, il regarde à travers son propre... C'est son propre reflet qu'il regarde. C'est pour ça on était à Chypre une fois avec Maulana Shehnaz. Et il a commencé une sohba. Et il y a des sohbas où il commençait et il disait prêter une attention particulière. Quelle est cette attention particulière? Il dit là, il y a un ordre formel, c'est un message canonique. C'est un pilier. One time he started speaking, he said, pay attention. Et il a fait une sohba. Quand il a fini la sohba, pour certains, une sohba régulière. Pour d'autres, et il a dit comme ça. Il a dit cette sohba, elle est destinée à une personne. Il a dit, la majeure partie des gens ont pris quelque chose. Quelques personnes ont compris beaucoup plus profondément ce qui était dit. Et cela, pour eux, c'est comme des clés qui ouvrent des univers de compréhension et de réalité. Il a dit, mais il y en a un qui était celui pour lequel cette sohba a été instigée, qui est le seul qui peut en tirer le plein potentiel. Il a montré chez Hisham. Ce qui fait, he spoke, the sheikh, when he finished speaking, he said, majority of people, they understood something. There is few that they understood much higher level, same words. There is only one that could understand the heavenly link that has been put into this sohba, and it's going to give 100% fruit for him. And he showed another sheikh. He said, as Prophet ﷺ said, above every knower, there is a knower. Speak to the people according to their understanding. Au-dessus d'un connaissant, il y a un autre connaissant. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parlez aux gens selon leur compréhension. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension. Les niveaux des compréhensions sont au nombre des respirations des êtres. Comme les chemins vers Allah sont au nombre des respirations des êtres. Alors cette nuance et cette subtilité, il est impossible d'y accéder tant et aussi longtemps que on dit moi, je suis, je veux, je désire. Sur quoi? Jihad al-Akbar, Jihad al-Nafs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est votre combat magistral.
chaque humain, il a une entité qui se prétend un seigneur. Et il ne faut pas penser qu'on a maîtrisé cette entité-là parce qu'on ne consomme pas l'illicite, ou parce qu'on ne touche pas l'illicite, ou parce qu'on se range dans les règles, majeures de la charia. La majorité des gens, ils arrivent à naviguer dans ces règles-là. Il ne faut pas penser qu'on est exempt. It is not because you are not doing haram that you are free from nafs al-amara bisu. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit? Il a dit, j'ai pas peur pour ma nation qu'elle va se corrompre et qu'elle va commencer à adorer des idoles. J'ai peur pour ma nation pour son idolâtrie cachée. Shirk khafi, son idolâtrie cachée. The hidden shirk, that's what I am afraid for my ummah, Prophet sallallahu alayhi wa sallam said. What is hidden shirk? It is our bad manners that are overtaking us. And they are making everything to be not at this is balance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, l'islam, sa base, c'est la justice. Et la justice, c'est mettre chaque chose à sa place. Qui est capable de mettre chaque chose à sa place? Seul le cœur qui est pur, qui a le discernement, dont la balance d'équilibre et le mizan intérieur, il est sur une manifestation d'Allah. Quelqu'un a posé la question, un cheikh comme Cheikh Nazim, quand Naqshbandi, on est sur une voie qui s'appelle Naqshbandi. Naqshbandi, un naqsh, c'est une gravure sur le cœur, c'est un sceau. Et les machères, ils portent ce sceau, ils ont cette capacité d'imposer un sceau sur le cœur de ceux qui sont sur leurs promesses. They can engrave, they can engrave a reality on the heart of people. Allah gave to them. That's why Maulana Sheikh Nazim, he said when he was asked, we are seeing that you are different from other sheikh and that they are running to you from every side of the world. They used to call him United Color of Sheikh Nazim. See, what is that? Then he said everyone has a speciality. Il a décrit, Cheikh Nazim, quand on lui a demandé comment vous attirez autant de gens. Il a dit chacun, Allah lui a donné une spécialité. Il a dit nous, sur la bénédiction de notre cher, il nous a donné quoi? La clé pour collecter les cœurs. Pour collecter les cœurs. Collecter les cœurs pourquoi? Collecter les cœurs pour Allah. Donc ils ont cette capacité d'imprégner. Alors, quelqu'un posait la question, quelle est la marque? Comment tu as le discernement de cette étampe qui est mise sur le cœur? Cette étampe, elle est simple. Elle a son fruit. Cette étampe, this notch on the heart is a notch of haqiqa. C'est une gravure de réalité. Et elle a une saveur. Comment se mesure cette saveur? Si Allah vous met 1000 scénarios vrais devant vous et un faux au milieu,
vous pouvez pointer vers le faux et dire celui-ci, il est faux. Vous n'avez pas besoin ni d'ouvrir un ouvrage, ni d'avoir un référent, ni d'aller consulter sur les règles de charia. Juste vous regardez la chose, ça ce n'est pas de la réalité. Et à l'inverse, if there is a thousand falsehood, and among it there is one that is true, right away you can point to it and say this is true. Without anyone telling you. Because your heart has been stamped and your balance is, thank you, like you say. Your heart is understand without any necessity of learning or necessity of referencing or necessity of looking for books or no. Your heart tell you this is not haq. You don't need reference. It's your heart tells you. Ça, c'est la preuve de ce lien et de cette certification. Alors, lorsque le serviteur, il est étampé comme cela, de quoi il est libéré? Il est libéré, en partie, on s'entend, il est libéré de l'illusion, du doute et du waswas, le doute du shaitan, celui qui... Le shaitan qui vient pour déstabiliser les gens. Hein, parce que le shaitan, il fait beaucoup de choses. Mais très souvent, il rentre et il sème le doute. Ah, est-ce que ça c'est bien ou c'est... Non. When the heart is stamped with haqiqa, it's clear. It's clear without... Yani, you are free from this illusion. This is true. If 1,000 scholars tell you it's false, you say no. Because you don't see. Qu'Allah nous donne cette subtilité, ce raffinement de cœur, cette nuance. Qu'il nous étampe le cœur avec haqiqa. Qu'il nous libère de nous. Qu'il nous libère de notre illusion, qu'il nous libère de cette prison infernale, celle qui nous prévient de contempler notre Seigneur. Car nous n'avons ni les mots, ni les intentions, ni la himma, ni la force de cœur, ni la discipline. Nous n'avons pas. Nous reconnaissons que nous sommes incapables. Et n'eût été les faveurs d'Allah et la générosité du Seigneur des mondes, c'est hopeless. Nous reconnaissons.